je crois que d'une certaine façon, certaines personnes ont un destin et que tout ce qu'elles font tout au long de leur vie va dans le même sens. C'est ça que j'appelle un destin. Et moi-même, par certains côtés, j'ai l'impression d'avoir un destin parce que justement, je m'aperçois que tout ce que je fais depuis une cinquantaine d'années, depuis que j'écris notamment, depuis 66, euh, depuis que je suis à la fac, tout ça va dans le même sens, mais ça n'était pas évident immédiatement, bien évidemment, c'est clair. Je prendrai simplement un exemple. J'ai fait ma thèse d'État sur le prophétisme en France, le texte prophétique en France, et j'ai compulsé un grand nombre de recueils. Ce que j'appelle des recueils, ce sont des recueils prophétiques. Enfin, bon, je ne vais pas les citer ici, mais la littérature prophétique médiévale et de la Renaissance s'articule autour de recueils. Or, qu'est-ce que c'est qu'un recueil sinon un contenant? Sinon un espace dans lequel on met des tas de choses. Dans ce sens-là, c'est un signifiant. Un signifiant au sens de saussure, c'est-à-dire un signifiant, qui va comporter un grand nombre de signifiés potentiels, auxquels on va accrocher des tas de signifiés à ce même signifiant, ce qui crée parfois une promiscuité et un syncrétisme, c'est un autre aspect. Donc, je m'aperçois que je travaille sur le recueil de textes anciens, rassemblés sous une même couverture, que je m'intéresse à la linguistique avec la question des emprunts, qui renvoie aussi à la question de contenant, puisque le signifiant est un contenant qui va englober, qui va contenir des choses, que je m'intéresse évidemment à la question de la maisonnée, comme je dis, c'est-à-dire de tout ce qui tourne autour de l'homme. Le système solaire aussi, c'est un contenant. C'est un système, il y a le soleil, et puis il va contenir tout ce qui gravite autour de lui. De même que un chef, un leader d'un mouvement, il détermine un contenant. Et dans ce contenant, il va y avoir des tas de gens qui vont s'inscrire. Donc, tout ça, c'est la même démarche. C'est la démarche de la maisonnée. Et pour terminer cette petite causerie, je me suis beaucoup intéressé aux mots qui se terminaient en et accent aigu e, ou e accent aigu e. La journée, la soirée, la durée, la cuillerée, la poignée, voyez-vous, et la pensée. Tout ça, c'est toute une série, je sais pas, il y a peut-être une cinquantaine de mots de ce type-là. Je ne sais pas si on a des équivalents dans d'autres langues de cette série de mots en et accent aigu e. C'est pas comme et accent aigu tout court comme la beauté, la santé. Non, c'est une forme qui implique qui constitue un ensemble, qui constitue une durée. L'année, c'est une durée, un ensemble, c'est tout ce qu'on peut mettre dans une cuillère, par exemple, ou tout ce qu'on peut tenir dans un poing. Et c'est une série qui n'est pas très connue, je crois, et qui est très importante, car elle met l'accent sur la notion de contenant. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens fonctionnent surtout sur des contenus. Ils ont du mal à comprendre, vraiment comprendre, il y a l'idée de comprendre, c'est-à-dire de contenir. Ils ont du mal à comprendre, à mettre ensemble des notions qui leur paraissent incompatibles, comme les nations, par exemple. C'est pour ça que j'emploie beaucoup la notion d'empire. L'empire, c'est ce qui englobe, ce qui contient des nations, par exemple. De même qu'une journée, elle peut contenir des tas de choses, une journée. Même une soirée. Quand on dit bonne soirée, c'est
tout ce que vous allez faire dans cette soirée, voilà. Et une cuillerée aussi, voilà, une platée, une voiturée, et une tablée même, et accent aigu E. Tout ça, ça montre bien que la langue met l'accent sur cette notion de rassembler. On rassemble autour d'un lieu, dans une durée, on rassemble des choses, et ces choses-là, elles vont se trouver ensemble, et elles peuvent être extrêmement différentes. Imaginez une table d'hôtes, des tas de gens qui se retrouvent autour d'une table, bon, ben, ils sont très différents. Mais ils vont avoir ce point commun d'être autour de cette même table. Voilà. Donc, je crois qu'il faut réactiver cette notion-là, parce que nous sommes, par exemple, comme on dit, on est dans le même bateau, hein, bien que je ne crois pas qu'il y ait un mot en EE accent aigu qui concerne le fait d'être dans le même bateau, on pourrait parler d'une bâtée, enfin, peu importe. Et donc, comment ça se passe quand on est au sein d'un même ensemble, quand on se retrouve au sein d'un même ensemble? Le mot ensemble voulait dire ce qui se ressemble, ce qui est censé se ressembler, ce qui est censé être intégré au sein d'un même ensemble. Et donc, voilà, ça veut dire que au sein d'un même ensemble, il y a à la fois une unité, mais il n'y a pas forcément une similarité. Ou il y a une similarité du fait qu'on est dans un même lieu, mais c'est un point commun, c'est une intersection entre des facteurs qui par ailleurs peuvent être complètement différents. Comme des gens qui sont autour d'une table, bon, ils sont autour d'une table, ils partagent même peut-être le même repas, mais ils sont différents. Voilà. Et cette notion-là est fondamentale. Le point commun d'un côté et les différences de l'autre.